Avez-vous déjà eu l'impression qu'un narcissique avait le contrôle total de votre vie? Comme si votre paix, vos décisions et même votre estime de soi étaient sous leur contrôle. Et quand tu es finalement parti, quelque chose en toi s'est libéré? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de ce moment puissant qui change la vie. L'instant où le narcissique réalise que cette fois, vous ne jouez pas à des jeux, que cette fois, vous ne reviendrez jamais. Parce que oui, les narcissiques croient que vous faites partie de leur inventaire, de leur possession. Ils pensent qu'ils peuvent toujours revenir, frapper à la porte, et que vous, par douleur, par amour ou par dépendance émotionnelle, vous l'ouvrirez. Mais quand ils s'aperçoivent que la porte n'existe plus, que vous n'êtes plus là, quelque chose change en eux. Et pas pour le mieux. Dans cette vidéo, vous découvrirez 8 choses qui se produisent lorsqu'un narcissique se rend compte que vous avez perdu votre peur, ouvert les yeux et parti pour ne jamais regarder en arrière. Chaque point est basé sur des schémas psychologiques réels, des témoignages de personnes ayant survécu à des abus narcissiques et, bien sûr, un récit clair, fort et direct qui vous aidera à identifier les comportements, à guérir et, surtout, à rester à l'écart. Restez jusqu'au bout car le point numéro 8 est le plus dangereux de tous et c'est précisément le moment où beaucoup retombent dans ces griffes sans s'en rendre compte. Alors asseyez-vous, respirez profondément et préparez-vous à une dose de vérité, de clarté et d'autonomisation. Parce que lorsque le narcissique réalise que vous avez perdu votre peur, l'enfer se déchaîne. Ils ressentent un mélange d'incrédulité et de rage, comme si leur monde s'effondrait sans prévenir. Pour le narcissique, votre départ n'est pas seulement une perte émotionnelle, c'est une fracture dans leur ego, une blessure profonde qu'ils ne savent pas guérir. La première chose qu'ils ressentent est la perplexité, une sorte de choc émotionnel. Ils n'arrivent pas à y croire. Comment ça, tu ne reviendras pas? Que veux-tu dire par « cette fois, c'est réel » ? Ils ont répété cette scène 1000 fois. Vous vous éloignez. Ils font semblant d'être désolés. Ils vous adoucissent avec des promesses vides. Et vous revenez, comme toujours. Mais cette fois, il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette fois, tu es resté silencieux, bloqué, ignoré, et tu as disparu comme si tu n'avais jamais existé. Et ce vide, ce silence absolu, devient votre pire cauchemar. C'est à ce moment-là que la rage les consume. Ce n'est plus seulement de la tristesse ou de la confusion, c'est une rage pure et bouillante qui les ronge de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de vous perdre en tant que personne, mais de perdre ce que vous représentiez, le contrôle, l'attention, la validation. Pour eux, tu étais un miroir dans lequel ils pouvaient s'admirer. Sans toi, ils se retrouvent avec un reflet brisé, et cela les rend fous. Ils commencent à se tordre dans leur propre poison, à la recherche de coupables, d'excuses, de moyens de réécrire l'histoire dans leur tête. Comment avez-vous réussi à briser le cycle? Comment osez-vous défier leur scénario, leur retirer leur pouvoir sans avertissement? Pour un narcissique, c'est comme lui retirer son oxygène. Ils se noient, mais ils ne l'admettront jamais. Et savez-vous ce qu'ils font quand ils ne peuvent plus gérer cette colère? Ils cherchent une faille dans votre armure. Ils essaient de vous provoquer, de vous insulter, de vous diffamer, de manipuler votre environnement. Ils vous accusent, jouent à les victimes, font des insinuations ou envoient des messages déguisés en inquiétude. Tout cela avec un seul objectif, vous faire réagir. Parce que s'ils peuvent vous faire crier, pleurer ou répondre, même avec haine, alors ils ont toujours un lien avec vous. Mais si vous restez silencieux, si vous ne cédez pas d'un pouce, si votre indifférence est plus forte que leur provocation, c'est là que le véritable effondrement commence. Ils font face à leur vide, à leur solitude, et plus terrifiante encore, à leur totale insignifiance dans votre vie. Ils activent leur mode « je n'ai rien fait » lorsqu'ils réalisent que leur colère ne leur a donné aucun résultat. Comme s'ils changeaient de vêtements devant un miroir, ils laissent derrière eux l'agresseur furieux pour devenir la victime au cœur brisé. C'est une performance bien rodée. La même personne qui vous a humilié, manipulé ou ignoré revient maintenant avec une voix douce et des yeux tristes, disant qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je ne mérite pas ce traitement, vous disent-ils, comme si la maltraitance pouvait être mesurée sur une échelle émotionnelle. Et avec une précision calculée,
Ils commencent à vous rappeler vos échecs, vos moments de faiblesse, vos réactions. Toi aussi tu as fait des choses mal, répète-t-il, comme si cela justifiait tout. Soudain, c'est vous qui êtes sur le banc des accusés, et ce sont les âmes douloureuses qui n'ont pas été comprises. Et c'est là que vous devez garder votre radar à l'affût, car ce jeu est dangereux. Cela semble convaincant, surtout si vous êtes encore en train de faire votre deuil, s'il y a un amour non résolu, ou si vous vous sentez coupable de fixer des limites. Le narcissique profite de votre vulnérabilité, cherchant à ouvrir une petite fissure par laquelle il peut se faufiler à nouveau. Leur objectif est clair, vous déstabiliser émotionnellement. Te faire douter, vous donner l'impression que vous avez été injuste, que vous avez peut-être réagi de manière excessive, que vous auriez pu gérer la situation différemment. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un véritable repentir. C'est une manipulation émotionnelle déguisée en humilité. Ils ne cherchent pas à guérir, ils cherchent à se reconnecter à leur source de pouvoir. Vous. Parce qu'au final, ce qui les blesse vraiment, ce n'est pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vous ont fait ressentir. Cela leur fait mal de ne plus pouvoir vous utiliser pour gonfler leur ego. Cela fait mal de perdre l'accès à cette partie de vous qui a toujours pardonné, justifié et est revenue. Mais maintenant, vous regardez déjà le match. On le reconnaît dès la première phrase, dès le premier soupir de fausse tristesse. Et chaque fois que vous voyez clairement leur stratégie, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre, de ne pas céder, de ne pas reculer, vous coupez les ficelles de cette marionnette émotionnelle. Et cette force, cette conscience, est quelque chose qu'ils ne peuvent jamais manipuler. Ils commencent à chercher désespérément un remplaçant, comme si votre absence les laissait sans souffle. Il ne s'agit pas d'amour, ni de vouloir sincèrement reconstruire sa vie. C'est une réaction impulsive, presque instinctive, de combler le vide que vous avez laissé derrière vous, ou plutôt l'espace qu'ils ont utilisé pour se nourrir émotionnellement. Lorsque le narcissique voit que vous avez perdu votre peur, que vous ne tombez plus dans son piège, que vous êtes vraiment parti, il ressent un besoin désespéré de se connecter avec quelqu'un d'autre. Il ne recherche pas une véritable relation, mais plutôt une nouvelle source d'approvisionnement. Quelqu'un qui les admire, qui les écoute, qui leur accorde une attention et une validation constante. Peu importe qui c'est, tant qu'il fait son travail. Et le plus tordu dans tout ça, c'est qu'ils le font souvent exprès, publiquement, de manière flagrante. Soudain, vous voyez leurs réseaux sociaux remplis de photos souriantes avec un nouveau partenaire, de citations motivantes et de projets pour leur vie parfaite. Tout cela n'est rien d'autre qu'une vitrine vide. C'est une stratégie calculée et mise en scène pour vous faire sentir qu'ils sont passés à autre chose, que vous étiez le problème et qu'ils sont mieux sans vous maintenant. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette façade se cache l'anxiété, le désespoir et une profonde peur de l'abandon. Cette hâte à paraître heureux n'est rien d'autre qu'un masque qui tombera tôt ou tard. Le narcissique ne sait pas être seul, car il n'a personne à manipuler, personne à dominer, personne à blâmer. Et là, je vous pose une question directe. Combien de fois avez-vous vu ce film en boucle? Combien de fois le narcissique a-t-il montré sa nouvelle vie heureuse, quelques semaines seulement après son départ, ou après votre départ définitif? Et le plus intéressant, combien de temps a duré ce bonheur en carton? Mois? Des semaines? Jours? Faites-le moi savoir dans les commentaires, car partager ces expériences peut être un moyen puissant de guérir et d'aider ceux qui sont encore pris au piège du cycle de la maltraitance. La vérité partagée entre ceux qui ont vécu la même chose est une lumière pour ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Ils deviennent des espions obsessionnels lorsqu'ils n'ont plus aucun moyen de vous manipuler en face à face. Se voyant en dehors de votre vie, incapables d'accéder directement à vous, ils activent leur mode surveillance extrême. Ils commencent à surveiller chacun de vos pas, mais pas ouvertement, mais dans l'ombre. Ils créent de faux profils pour voir vos stories sur les réseaux sociaux, traquer vos publications, vérifier qui commente sur vous et avec qui vous traînez. Ils peuvent même traîner dans les mêmes endroits que vous fréquentiez, espérant vous croiser par hasard. Et s'ils n'ont pas accès à vous, ils chercheront vos connaissances, vos amis communs,
toute personne qui peut leur donner des informations sur vous. La question qui les ronge intérieurement est « Est-il mieux sans moi ?» Parce que pour le narcissique, l'idée que vous avanciez sans son influence est inacceptable. Dans leur monde déformé, vous n'avez pas le droit d'être heureux s'ils ne sont pas dans l'équation. Ils ne supportent pas de vous voir sourire, vous amuser, vous connecter avec d'autres personnes, ou pire, vous aimer. Son ego ne peut pas tolérer que vous soyez libre, que vous ayez échappé à sa toile de manipulation. Et le plus inquiétant, c'est que cette vigilance ne naît pas de l'amour, mais d'une envie corrosive. Ils ne pensent pas « tu me manques », ils pensent « comment oses-tu ». Chaque signe de votre croissance est un rappel de leur échec, et cela les rend fous. Ainsi, plus ils vous voient heureux, plus leur besoin de vous contrôler à distance est activé. Et là, il faut être très vigilant. Si vous remarquez soudainement qu'un compte mystère consulte toutes vos stories, si quelqu'un commence à vous poser des questions personnelles sur un ton étrange, si vos amis vous disent que le narcissique fouine, vous êtes probablement surveillé. Ne tombez pas dans la tentation de répondre, d'envoyer des indices, de montrer que vous savez. C'est exactement ce qu'ils veulent. Une réaction, un signe qu'ils peuvent encore toucher une partie de vous. N'oubliez pas, le silence est aussi une forme de défense. Protéger, bloquer, tenir bon. Car pendant que vous continuez d'avancer, ils ne peuvent que regarder de loin, piégés dans la prison qu'ils ont eux-mêmes construite. Ils commencent une campagne de diffamation contre vous lorsqu'ils réalisent qu'ils ne vous ont plus entre leurs mains, que vous avez perdu votre peur, que vous avez échappé à leur contrôle. Et à ce moment-là, le narcissique passe du statut de bourreau à celui de victime, mais seulement en public. Ils commencent à construire un récit dans lequel vous êtes le cruel, le traître, l'homme ou la femme fou. Ils racontent des versions manipulées de l'histoire à tous ceux qui veulent bien les écouter, se présentant comme l'être noble et aimant qui a été détruit par votre froideur ou votre instabilité émotionnelle. Et le plus tordu, c'est qu'ils le font avec une facilité si convaincante que même ceux qui ne connaissent pas les détails pourraient les croire. Leur objectif n'est plus seulement de vous récupérer, mais aussi de vous punir pour avoir eu le courage de partir. Cette campagne peut inclure des rumeurs, des insinuations sur les réseaux sociaux, des messages à vos amis ou même une diffamation directe dans les cercles que vous avez partagés avec eux. S'ils ont accès à votre environnement, ils tenteront de vous isoler socialement, semant le doute chez les personnes qui vous entourent. Parfois, ils inventent même des histoires selon lesquelles vous les avez trompés, que vous les avez abandonnés sans raison ou que vous êtes déséquilibrés. Mais voici le hic. Cette tactique ne fonctionne que sur les personnes qui ne vous connaissent pas vraiment. Parce que ceux qui t'ont vu te briser intérieurement, ceux qui ont entendu tes larmes et tes peurs, ceux qui ont vu ton processus de guérison, savent parfaitement qui tu es. Et quand ils entendent ces mensonges, ils ne doutent pas de vous, ils doutent du narcissique. Et voici la partie la plus importante. Si le narcissique parle toujours de vous, il pense toujours à vous. S'il a besoin de détruire votre image, c'est parce qu'il ne supporte pas l'idée que vous ayez réussi à vous en sortir sans lui. Il ne le fait pas par haine, mais plutôt par obsession du contrôle, qu'il n'a pas réussi à éteindre. Tu n'es plus là, mais il veut que ton nom reste sur ses lèvres, que ton histoire continue de tourner dans son récit, parce que c'est ainsi qu'il a l'impression de te posséder encore d'une certaine manière. Ne vous abaissez pas à leur niveau, n'allez pas à la guerre. La vérité n'a pas besoin de défense lorsque le temps se charge de démasquer les mensonges. Continue ton chemin, continue de briller et laisse le masque tomber de lui-même. Parce que tôt ou tard, ça tombe toujours. Lorsqu'ils ont épuisé toutes les stratégies pour vous récupérer, haine, manipulation émotionnelle, jalousie induite et victimisation, les narcissiques ont recours à leur dernier geste, le plus élaboré, le grand geste. Et soyez prudents, car cela peut sembler le plus authentique de tous. Ils se présentent avec des cadeaux coûteux, des lettres écrites à l'encre nostalgique, des fleurs, des chansons, des répliques de films romantiques, où ils viennent même en pleurant, disant qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous. Ils vous disent qu'ils ont changé, qu'ils comprennent maintenant tout, qu'ils ont suivi une thérapie, qu'ils ont parlé à quelqu'un qui leur a fait voir la lumière. Et au milieu de cette performance, vous pouvez sentir qu'une partie de vous commence à douter. Parce que tu voulais que je change. Vous avez rêvé de cette scène de rédemption. Et bien sûr, quand il semble que cette personne comprend enfin,
Le cœur devient confus. Mais c'est ici que vous devez activer toutes vos alertes. Ce grand geste ne vient pas de l'amour, il vient de la panique. La panique de te perdre pour toujours. Panique à l'idée de perdre votre source de pouvoir émotionnel. Ce n'est pas une véritable transformation, c'est une stratégie désespérée. Parce que le véritable changement ne vient pas avec une fleur et une larme, il se démontre par des actions soutenues dans le temps. Et si ce prétendu changement n'apparaît que lorsque vous êtes déjà parti, lorsque vous commencez déjà à guérir, alors ce n'est pas de l'amour, c'est la peur de perdre le contrôle de vous-même. Pensez à ceci. Pourquoi ces gestes n'apparaissaient-ils jamais lorsque vous pleuriez en secret? Pourquoi n'ont-ils pas montré ce changement quand vous en aviez le plus besoin? Le grand geste est comme un piège brillant. Cela semble être un signe d'espoir, mais c'est un cycle déguisé. Et si vous tombez, vous reviendrez à une version plus subtile, mais plus destructrice de la même chose qui vous a brisé. Parce que le narcissique ne recherche pas une relation saine, il cherche à reprendre son pouvoir. Alors, avant de vous laisser emporter par ces jolis mots, souvenez-vous de tout ce que vous avez vécu. Rappelez-vous pourquoi vous avez décidé de partir. Ne vous laissez pas envoûter par le jeu des acteurs, voir s'il y a de la cohérence, s'il y a des actions vraies, s'il y a une véritable humilité. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas de l'amour, c'est juste un autre masque. Ne retournez pas en enfer simplement parce qu'il y a maintenant des fleurs à l'entrée. Lorsqu'un narcissique sent que vous avez perdu tout intérêt pour lui, que vous ne tombez plus dans ses jeux, ou que vous n'êtes pas affecté par son absence, il active l'un de ses mouvements les plus théâtraux. Il se réinvente. Mais pas pour une réelle croissance, mais pour rivaliser avec vous. Soudain, vous le voyez sur les réseaux sociaux, publier des photos où il apparaît renouvelé. Désormais, il fait de l'exercice tous les jours, médite, participe à des ateliers de guérison, lit des livres sur la conscience de soi, parle de vibration, et ose même partager des citations profondes sur l'amour de soi. Il peut même paraître plus attentif, plus heureux, plus connecté à son âme. Mais ne vous y trompez pas. Cette nouvelle version est une stratégie soigneusement calculée pour projeter une image de réussite et éveiller quelque chose de très spécifique en vous, le doute de soi. Car derrière ce nouveau look, ces messages de motivation et cette apparente transformation, il y a un message caché qui vous est directement adressé. Regardez ce que vous avez manqué. L'objectif est clair. Ils veulent vous faire croire que vous êtes peut-être le problème. Peut-être qu'ils méritaient une autre chance. Juste au moment où ils étaient en train de changer, tu as abandonné. Ils veulent vous faire ressentir de la culpabilité, de la nostalgie et surtout de la confusion. Parce que s'ils parviennent à vous faire croire que cela fonctionnera avec le nouveau partenaire, ils auront à nouveau du pouvoir sur vous. Ils volent votre paix sans même vous toucher. Mais ce qu'ils ne vous montrent pas, c'est le côté caché de cette histoire. Cette nouvelle personne est également idéalisée, attirée par de fausses promesses et bombardée d'attention. Ce qui vient ensuite, si vous ne vous échappez pas, sera le même enfer émotionnel que vous avez vécu. Cette réinvention n'est pas une évolution, c'est une compétition. Le narcissique ne veut pas grandir, il veut gagner. Et pour eux, gagner signifie vous voir douter, déséquilibré, repentant. Ils veulent que vous ayez l'impression qu'ils ont progressé et que vous êtes resté coincé. Mais la vérité est différente. Vous aviez déjà gagné lorsque vous avez arrêté de courir cette course. Vous avez gagné lorsque vous avez choisi la paix plutôt que la manipulation. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et encore moins de rivaliser avec une illusion fabriquée. Parce qu'au final, celui qui a le plus besoin de prouver est celui qui se sent le plus vide à l'intérieur. Et tu ne fais plus partie de ce cirque. L'effondrement interne du narcissique est la phase la plus sombre et la plus cachée de tout ce processus. Quand ils réalisent enfin, même s'ils essaient de le cacher avec des sourires et des messages apparemment joyeux, que tu ne reviendras pas, quelque chose se brise au plus profond d'eux-mêmes. Le narcissique ne perd pas seulement un partenaire, il perd sa source constante de validation, son miroir émotionnel, le seul qui reflétait son image de grandeur. Tu étais son trophée, sa raison de se sentir spécial. Maintenant, voyant que tu es parti, ce miroir est brisé,
et ils ne peuvent s'empêcher de faire face à une réalité douloureuse. Ils n'ont plus personne à manipuler ou à contrôler pour se sentir puissants. Au lieu de cela, ils se retrouvent face au néant, à un vide qu'ils ne peuvent combler ni par de nouvelles relations, ni par leur façade sociale. Ce vide devient pour eux une pression insupportable. Ce n'est pas qu'ils vous manquent à cause de l'amour que vous avez partagé. Ce qu'ils craignent vraiment, c'est la solitude qui survient lorsqu'il n'y a personne qui soit prêt à nourrir leur ego. Le narcissique ne recherche pas la compagnie par amour véritable, mais par besoin désespéré d'éviter d'affronter la terreur que provoque l'introspection. Face à leur vulnérabilité et à leur vide émotionnel, beaucoup commencent à s'effondrer de manière moins visible, mais dévastatrice. Certaines personnes adoptent des comportements autodestructeurs tels que la toxicomanie, recherchent constamment de nouvelles relations toxiques ou sombrent dans une dépression grave. Cette spirale d'autodestruction est le prix qu'ils paient pour maintenir une façade qui n'a jamais été fondée sur quoi que ce soit de réel. Même s'ils ne l'admettent jamais, même s'ils vous mentent toujours sur leurs sentiments, la vérité est que vous perdre a été l'une des plus grandes pertes qu'ils aient jamais vécues, même s'ils ne le comprennent pas complètement. Ce n'est pas l'amour qui les a motivés à vous garder près d'eux, mais le contrôle. Tu étais le miroir dans lequel ils reflétaient leurs faux sentiments de grandeur, la soupape d'échappement à leurs profondes insécurités. Lorsqu'ils vous perdent, ils perdent non seulement quelqu'un, mais aussi leur identité même construite sur des mensonges. Et même s'ils continuent à prétendre que tout va bien, la douleur intérieure de cette perte est indéniable. Tu n'étais pas seulement un partenaire, tu étais la pièce qui donnait un sens à leur monde brisé. Le jour où tu as décidé de ne pas revenir, n'était pas seulement la fin d'une relation. C'était le début de ta renaissance. C'est à ce moment-là que la blessure a cessé de saigner et a commencé à guérir. C'était la nuit où tu as pleuré, mais tu as dormi paisiblement. Et même si le narcissique se déforme, se déguise, joue la victime ou crie votre nom dans sa tête, cela n'a plus d'importance. Parce que tu as compris qu'aimer ne signifie pas se détruire pour un autre, que pardonner ne signifie pas revenir. Fermer le cycle ne signifie pas laisser la porte ouverte. Cette vidéo ne parle pas seulement de ce qu'un narcissique fera lorsque vous ne reviendrez pas. C'est pour te rappeler pourquoi tu ne devrais pas revenir. Et si une partie de vous doute encore, regrette encore, idéalise encore, écoutez ceci avec votre âme. L'amour ne devrait jamais faire plus de mal que de bien. Et ceux qui vous aiment vraiment n'auront jamais besoin de vous détruire pour se sentir important. Si cette vidéo a touché votre cœur, si une partie de vous a dit « cela m'est arrivé », alors partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'il y a des milliers de personnes piégées dans des relations avec des narcissiques, croyant qu'elles sont seules, que personne ne les comprend. Et ce message peut être le premier pas vers votre liberté. Laissez-moi un commentaire avec un « j'ai choisi de ne pas revenir » si vous êtes en train de guérir, si vous fermez des cycles, si vous revenez à vous-même. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous, car nous avons encore beaucoup de vérité à dire et beaucoup de respect de soi à récupérer.